Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on parle en français, français-anglais. Il y a certaines personnes qui parlent pas anglais. Vous parlez français? Oui, moi, soit français, soit français-anglais. Ok, on va faire les deux alors. Donc, on continue la lecture du Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 21, le Seigneur arrête Bali Maharaj, versets 24 et 26. Etan Vayam. No, that's not what's on the board. 24 through 26. 24. 26 is on the board. Ça doit être le 26. 24, 26. Je comprends pas là. You're doing 24. Ah non, mais on écrit. On écrit le premier en général, on écrit le premier. Qui c'est qui écrit? Who is writing? Generally, we write down the first verse, not the last one. C'est pas grave. Because they don't have, Instructed otherwise. it doesn't have purport, and I learned that we should write a verse which has the purport because we are approaching Shastra to the eyes of the Guru. So if there's 2-3 Well, verses, this is new. Déjà, for 40 years, we have been writing the first verse always. So, comment je fais? Ata Tarksha Sutta Gyadva Virat Prabhu Shikirchitam Babanda Varune Pashai Barim Suche Ahani Kratao Atatarsha Suto Gyatva Atatarsha Suto Gyatva Virat Prabhu Shikirshitam Virat Prabhu Shikirshitam Babanda Varune Pasher Babanda Varune Pasher Barim Suche Hani Kratao Barim Suche Hani Kratao Atataksha Suto Gyatva Virat Prabhu Chikishitam Babandha Varunai Pashai Balim Sutye Hani Krato Atataksha Suto Gyatva Virat Prabhu Chikishitam Babanda Varunai Pashai Balim Sutye Hani Krato Atatarsha Suto Gyatva Virat Prabhu Chikirtitam Bhavanda Varunai Pasai Balim Sute Anikrito Atatarsha Suto Gyatva Atatarsha Suto Gyatva Virat Prabhu Chikirshitam
Mataji's. Virat Prabhu Chikirsitam Bhavandavarunai Pashai Bhavin Sute Hani Kratau Tadvaksha Suto Gyatva Virat Prabhu Chikirsitam Bhavandavarunai Pashai Bhavin Sute Hani Kratau Atam. Ensuite, Tarksha Tsuta, Garuda, Gyadva, sachant, Virat, le roi des oiseaux, Prabhu Chikir Chitam, le désir de Sri Vishnu en tant que Vamanadev, Babanda, Areta, Avarune, appartenant à Varuna, Pachay, par les cordes, Balim, Maï, Surye, quand le Somarasa est consommé, Ahani, le jour, Kratao, au moment du sacrifice. Donc on revient en arrière, on loue le verset 24. Etan vayam vijishama yadi devam prasidati tasmat karem pashi shakdvam yono ritavaya kalpate. Traduction. À moins d'avoir le destin en notre faveur, nous ne pourrons pas être victorieux. Nous devons donc attendre le moment propice où il ne sera possible de les vaincre. Unless providence is in our favor, we shall not be able to gain victory. Therefore, we must wait for that favorable time when our defeating then will be possible. Verset 25. Shishuka uvacha pratyurnigatitam shudva decha danava yutapaha rasamni virfishu rajan vishnu pashadatta dija. Traduction. Shukadev Goswami poursuivit. Ô roi, suivant l'ordre de leur maître, Bali Maharaj, tous les chefs des Asuras et des Daityas gagnèrent les régions inférieures de l'univers menés par les serviteurs de Vishnu. Shukadev Goswami continued. O king, in accordance with the order of their master, Bali Maharaj, all the chiefs of the demons and the Daityas entered the lower regions of the universe, to which they were driven by the soldiers of Vishnu. Donc, traduction du verset d'aujourd'hui, là. Puis, le jour du Soma Rasa, Pana, une fois le sacrifice achevé, Garuda, le roi des oiseaux, connaissant le désir de son maître, immobilisa Bali Maharaj avec les cordes de Varuna. Therefore, on the day of Somapana, after the sacrifice was finished, Garuda, the king of the birds, understanding the desire of his master, arrested Bali Maharaj with the ropes of Varuna. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Garuda, le compagnon fidèle de Dieu, la personne suprême, connaît les désirs secrets du Seigneur. Bali Maharaj montrait sans aucun doute une tolérance et une dévotion plus que parfaite. Garuda arrêta donc Bali Maharaj pour montrer à l'univers entier la grandeur de sa tolérance. Purport by Srila Prabhupada.
Garuda, the constant companion of the Supreme Personality of Godhead, knows the confidential part of the Lord's desire. Bali Maharaj's tolerance and devotion were undoubtedly super excellent. Garuda arrested Bali Maharaj to show the entire universe the greatness of the king's tolerance. Omagyanatiminandasya gananjana shadakarai shatchuruminitam yena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manu Bhishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayorupakaramadyandarati Swapanantikam. He Krishna Karina Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Kantana Mostute. Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Chakalpatarubhyascha kripa sindhu yaiva chapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaham. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc maintenant que Bali Maharaj a conclu sa défaite, qu'il est dépouillé de tout, donc ils sont que les démons ont hérité à nouveau des régions inférieures de l'univers, que tout redevient comme avant. Là, on voit dans ce verset que, pour enfoncer le clou encore, Garuda, qui comprend le désir interne du Seigneur, donc arrête en plus Bali Maharaj avec des cordes mystiques qui fait qu'il est prisonnier et donc encore plus humilié. Donc we arrive at the part of the Lila where we think everything is over and Bali Maharaj have been vanquished, all his possession and the control of the upper planets, the whole universe actually, have been relinquished again to the Devatas. And now they are going down in the lower regions of the universe like it was before, and like it was scheduled and arranged by Lord Brahma before. And then we see that not only that, but Garuda, understanding the inner desire of the Lord, arrested Bali Maharaj with some mystic ropes, where Bali Maharaj can't escape and is made completely prisoner. Like it was not enough that he was deprived of all what he conquered previously, then he is set completely prisoner by the ropes sent by Garuda, the king of the birds. Donc là, on comprend en fait que Krishna teste vraiment, vraiment, vraiment profondément son dévot. Parce que imaginez sa situation où il était roi de l'univers, il avait conquis tout l'univers, tous les démons étaient derrière lui, avaient foi en lui, il avait le vent en poupe, comme on dit, et tout d'un coup, il tombe tout en bas et il est fait prisonnier, et même pas par l'usage des armes, mais simplement parce qu'il se soumet à Vamanadev qui est apparu pour le sacrifice. Donc on peut comprendre que Bali Maharaj est vraiment testé très très fort par les circonstances et par le Seigneur lui-même qui les arrange. Donc, so we see that we have to understand the world situation, how
King Bali Maharaj have been conquering and the whole of the universe and was so much prominent in between the demons. He had everything he knew in this universe, and all of a sudden, because Vamanadev appeared and completely destroyed and inverted the whole of the situation. From the top, he became he was completely ruined, and he became a prisoner and had to go in the lower region of the universe. So we see how big is the test that Vamanadev gave to his devotee Bali Maharaj. Of course, the demons around, they don't partake of this vision of the things. And they were very resentful about this trick. Donc, on voit comment dans ce divertissement, Bali Maharaj arrive au sommet de la gloire et pratiquement en très peu de temps, d'un moment à l'autre, il est ravalé, est prisonnier et obligé d'aller dans les rayons les plus inférieurs. Il est dépossédé de tout et il se retrouve complètement dépouillé. Mais comme c'est un dévot, il comprend que tout est un arrangement du Seigneur. Alors que ses compagnons qui sont autour, ils ne comprennent pas, et bien sûr, ils sont scandalisés et ils ont envie de se venger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un truc. Vishnu s'est déguisé en Vamanadev et a complètement triché notre roi. C'est leur mentalité. Donc on voit aussi la sœur de Bali Maharaj qui trouvait ce Vamanadev tellement beau, parce que dans le premier chant du Bhagavatam, il y a une teneur apôtée, j'ai justement lu ça hier, que en fait, Vamanadev, une de ses qualités prépondérantes, c'était sa beauté. Il était, bien sûr, on a Krishna qui est infiniment fascinant, mais Vamanadev était aussi infiniment beau. Et la sœur de Bali Maharaj était très séduite et désirait avoir un fils comme lui. Mais en même temps, voyant l'état des choses et pensant de manière matérielle, elle a conçu beaucoup de haine et de ressentiment envers Vamanadev, ce qui l'a poussé à renaître plus tard sous la forme de la Putana, qui a pu avoir Krishna comme un petit bébé pendant un bref instant, et puis d'être tué parce que ces désirs démoniaques ont pris le dessus. So we see in this situation that all of the demons were against Vamanadev, and in the family of Bali Maharaj was his sister, which had a particular story because she liked very much Vamanadev and had the desire to have him or someone like him as a son. Because one of the aspects of Vamanadev is super excellent in this, in his beauty. Of course, we have Krishna, who is infinitely beautiful, but Vamanadev was also astoundingly beautiful. And what happened to this lady is just because she was like the other demons, she was bitter against Vamanadev, who have completely deprived Bali Maharaj of his riches. She had a desire to kill him and to be, she maintained some desire to crush Vamanadev. And because of that, Krishna noticed in his heart what was happening, and she took birth as the witch Putana later on with Krishna's pastimes, where she could enjoy
Krishna as a baby for a few moments, but she was destroyed because of her demonic tendencies. Donc on peut voir comment en fait Krishna lit dans le cœur de chacun, Riddeshunatishthati, et il lit les désirs que l'être vivant ressasse et s'efforce de les satisfaire. So we see how Krishna reads in the heart of the living entity, understands his desires, and generally fulfills them. Generally, not always, but generally it fulfills him. For the devotee, especially ourselves who are mixed devotees, Krishna acts in a different way because sometimes we nurture some bad desires. So Krishna makes arrangements so that these heavier desires become erased. It doesn't satisfy them generally, unless we really want to satisfy them. Then after a certain time, Krishna let us go. Okay, taste them, and that's what we bloop. We have a taste of Maya, and again we regain consciousness and come back to Krishna. That's what is the whole scheme of the material nature is arranged in this way. Donc, donc on peut voir comment Krishna, le Seigneur suprême, qui est dans le cœur de tous les êtres, lit ce qui se passe, lit ses désirs et en général fait un arrangement pour les satisfaire, mais pas toujours. Donc pour le dévot, les dévots mélangés que nous sommes, Krishna fait des arrangements différents parce que Matash Mitye Gyanam Anamcha, Krishna contrôle le souvenir, le savoir et l'oubli. Alors que nous, on ne contrôle pas ces choses-là. On pense qu'on contrôle le savoir, le souvenir et l'oubli. Mais c'est Krishna qui contrôle. Et donc Krishna, dans sa miséricorde, pour son dévot mélangé, fait en sorte qu'il oublie ses désirs matériels. À moins que quelqu'un soit vraiment attaché, faire corps et âme, pourrait-on dire, à satisfaire des désirs matériels. Donc après un certain moment, Krishna laisse partir sa protection et fait en sorte que ce jiva expérimente et accomplisse, satisfasse ses désirs matériels et se fasse, comme il le sait déjà d'avance, brûler par la nature matérielle, après quoi il reprend ses esprits et reprend à nouveau la vie spirituelle. Hein, Krishna dit que Nerbikramana Shosti Pratyavayo Navidyalte Swapamapi Asya Dharmasya Trayate Trayate Mahato Bayat. Il dit que le moindre avancement dans la vie spirituelle est toujours conservé, le moindre effort nous y libère de la plus redoutable crainte, qui est sous-entendu de perdre la forme humaine et de se promener dans les espèces inférieures animales. Donc là, in this pastime, particularly in this verse, we see how Krishna is over-testing his devotees, and he knows that he is able to bear the test and to stay staunch in his determination. Donc on voit dans ce divertissement qu'en fait le Seigneur connaît la détermination de Bali Maharaj inflexible et donc arrange pour un test particulièrement difficile, humiliant, lourd,
et qui sait que Bali Maharaj va pouvoir le tolérer. Donc on voit que dans d'autres dévots ont eu aussi à supporter des tests assez difficiles. On voit dans la vie des Pandavas comment c'était tout à fait comparable. Hein. On peut voir comment les Pandavas étaient normalement promus à la gouvernance de toute la terre. Et puis, par des arrangements, des tricheries, donc on peut parler de vraiment de tricherie, hein, Dhritarashtra et Duryodhana et Shakuni ont vraiment arrangé pour tricher au dé. Maharaj Yudhishthir qui s'est retrouvé complètement comme la position de Bali Maharaj. Il s'est retrouvé dépossédé et obligé de vivre une vie d'ascète dans la forêt et même de vivre incognito pendant 1 an de plus. So we see how Krishna is testing his dear devotees sometimes. It looks quite heavy. We have also the example of the Pandava, who were normally destined to get the one of the earth, the kingdom of the earth, but they were really tricked. We can say it by dice, really by Shakuni, Dhritarashtra and Duryodhana. They were really tricked in such a way that they were deprived of the kingdom, and they had to wander in the forest because they were accustomed to it. Krishna knew they could do it. The Pandava were born in the Himalayan mountains near Pandeshwar, that still exists on the way to Badrinath. They're in a high altitude in the forest where it's not really so easy to live. The winter is quite cold, and it was much more dangerous over there than now because of the forest. We have tiger, bear, so many things. The cold, not easy to maintain ourselves. They were trained in such a way that they were living like Brahmins. They were kings, but Brahmins, they were an assembly of Brahmins also there. And actually they were at ease in such an environment. After, when they came down to Hastinapur, they were in a royal and very opulent environment, but they saw also that it was full of tricks and diplomacy, and they realized that they had some enemies. Their brothers were half enemies. But on the whole, they were accustomed to be austere, whilst Duryodhana and his brother were not in such a situation. They were accustomed to being in an easy way of life, much opulence, much respect from the very beginning. And they were trained in such a way that it gave them rise to some. It's normal to be worshipped, normal to be in an opulent situation, and they were expecting some respect from the dioses. Whilst the Pandava were trained in a completely opposite way. And it leads them to develop some divine qualities, while Duryodhana, it leads them to develop some more demonic qualities. Donc on peut voir dans l'exemple des Pandavas comment en fait ils ont été entraînés en fait dès le tout début, comme ils sont nés dans les Himalayas, qu'il fait froid dans la forêt, c'est dangereux. Ils ont été entraînés, on peut dire, à la dure,
aussi par les brahmanas qui avaient leurs coutumes. Et donc, quand ils sont arrivés à Hastinapur, l'environnement a complètement changé pour eux. Tout d'un coup, c'était l'opulence. Mais en même temps, ils ont compris, oh, tout d'un coup, il y a de la diplomatie, il y a des histoires, il y a des coups tordus. On a tenté à leur vie. Ils ont compris que leurs demi-frères, c'était leurs ennemis. Donc, l'entraînement n'a pas été le même et les qualités qu'ils ont développées n'ont pas du tout été les mêmes. Parce que Duryodhana et ses frères, en fait, accoutumés qu'ils étaient à bonne nourriture, beau lit, bonne adoration, bon standard royal de vie, etc., ça les a fait développer en fait des qualités démoniaques. Alors que les Pandavas ont développé des qualités démoniques, des qualités brahmaniques, du fait qu'ils ont été éduqués comme des brahmanas. Donc, ça a fait, au total, que les Pandavas sont devenus très très tolérants, alors que Duryodhana, ce n'était pas du tout le cas. Donc les Pandavas ont toléré tellement de choses. On se demande comment c'est possible qu'ils aient atteint un tel niveau de tolérance. Donc les Pandavas ont toléré Bhima s'est fait empoisonner. Il y a l'histoire de la maison de lac qui a été bricolée et les Pandavas ont failli mourir brûlés. Il y a eu plein d'autres histoires comme ça. Donc, we see how Pandava developed this quality of tolerance to such an extreme degree that we are wondering how they could bear all these tricks from Duryodhana and his brothers. They were attempted their life, up to their life. They were almost burnt in this Varanasi house. Bhima was poisoned, and we see also with the story of Draupadi, of course, everybody knows the dice game. Draupadi was almost disrobed. The Pandava tolerated that because they were they will keep their word, and they didn't take the sword like any normal common warrior would have finished this dice party with a sword and a battle on the spot. But no, the Pandava, they did not do this. They supported, they bear the whole story. Donc on peut voir le niveau de tolérance des Pandavas, évidemment, dans l'histoire de la partie de dés, où Draupadi a finalement failli être déshabillé. Et Krishna, en fait, a sauvé sa chasteté. Mais on peut comprendre que dans une partie de dés comme ça, avec des kshatriyas normaux, ils auraient tous sorti le sabre et il y aurait eu une bataille. C'est l'habitude des kshatriyas. Quand il y a une partie de dés qui se passe mal ou une partie d'échecs qui se passe mal, ça finit en combat avec le sabre. Hein, on voit Krishna, on voit Balaram avec Rukmi, la partie d'échecs qui tourne mal, Rukmi triche, Balaram smash la tête de Rukmi, normal. So we see that normally these kind of events, they end up with battle. We see in the case of Balaram with Rukmi in this chess exchange, Rukmi tricked Balaram, and Balaram was irate and then just smashed Rukmi's head, and the game was over. So the Pandava, they tolerate so many things, and we see that Krishna sometimes
is testing to an utmost degree the tolerance of the devotees. That's why Chaitanya Mahaprabhu took took this quality, one of the utmost importance in the process of chanting Hare Krishna. Trinadapi sunichena tarorapi saishnuna. Amanina manadina kirtanya sadahari. If one wants to chant constantly the whole of his life, then tolerance is the utmost quality that makes one unable to chant constantly. Donc Chaitanya Mahaprabhu a pris le soin dans ces 8 versets importants qui décrit un petit peu la vie spirituelle jusqu'à son plus haut niveau. Il a pris le soin d'incorporer cette qualité suprêmement importante de la tolérance, plus tolérant que l'arbre, pour être capable d'accéder à un champ constant. C'est-à-dire pour pouvoir continuer la vie spirituelle, eh bien la tolérance est la qualité la plus importante à développer. Sinon, un jour ou l'autre, on arrête de chanter Hare Krishna et la vie spirituelle, à ce moment-là, devient très incertaine. Otherwise, if we are not able to be tolerant enough, our chanting will be hampered and eventually stopped, and then the whole of the spiritual process is then suspended, then stopped for a moment, at least. Donc la qualité de tolérance n'est pas facile. Évidemment, quand on est dans un temple, tout est huilé, les services sont accomplis automatiquement, etc. Mais Krishna teste aussi, des petits tests pour ces petits déos. Et on doit comprendre dans les arrangements de circonstances qui, des fois, nous provoquent, comment contenir et comprendre qu'est-ce que vraiment est la tolérance. Aussi bien notre président que notre autorité spirituelle, notre mari ou notre épouse, les enfants, les karmis, le gouvernement, les vaccins, tellement de choses à tolérer. So we see that in our daily lives as a devotee in a temple is not so easy to be tolerant, because we are confronted to so many situations. Of course, we are tiny devotees and we have tiny tests, not like Bali Maharaj, but to our scale. And we are confronted with our president, spiritual authority, husband, wife, children, the karmi, the COVID, this situation, that situation. So many situations are pushing us in such a way as to boil internally. Donc, tellement de situations nous malmènent, l'océan de l'univers matériel, et inévitablement nous donne de la pression. Et en fait, on doit être capable de contenir la pression, la cocotte minute à l'intérieur du corps, du cœur, et contrôler avec l'intelligence et comprendre que toutes ces choses-là sont dues au contact des sens avec la matière et ne sont que temporaires. Matash passage tu konteya shitoshna shukadukada agamai paita nicham taktichi sasvam bharata. We have to understand that all this situation and the cooking pressure that we have in the heart sometimes due to the contact of the senses with the object of the senses. It's an interaction of the three gunas, and we have to learn to tolerate them. Because
We see oppositely that karmi have difficulties to tolerate. They explode for nothing. You see in the newspapers that you get killed for nothing. You get a knife on the throat for a cigarette or for a mobile stolen or for any thrifty things, because it's a question of false ego that is being scratched, and karmi are attached to their false ego, and when it is scratched, they don't like it, and they make you understand that they don't like it. The devotee, on the opposite way, try to erase their false ego and make their real ego of being a servant to be prominent. Donc on peut voir que de manière opposée, les gens qui n'ont aucune idée de la vie spirituelle, qui sont occupés aux activités karmiques intéressées, dû à leur faux ego, ils souffrent beaucoup. Et c'est courant de voir des histoires pour une histoire de cigarette ou de vol de mobile, les gens sortir des couteaux et s'entretuer. Parce que c'est le faux ego qui est scratché, qui est gratigné. Et donc la personne répond sur la plateforme du faux ego, évidemment, et on peut perdre facilement la vie. Dans l'âge de Kali, c'est facile. Donc, de manière opposée, le dévot essaie de calmer son faux ego, de le remplacer par son vrai ego, qui est celui d'être un serviteur de Krishna. Donc, le plus on développe cette tendance, et plus automatiquement on sera tolérant. So the more we fan this tendency, this mentality to be a servant of the other devotees and servant of Krishna and servant of the spiritual master, and the more our false ego disappear, and as a result our tolerance becomes prominent. And oppositely, the more we increase our false ego, the less tolerant we are, logically. Yeah, it's all, it's a science, it is logical, it's a subtle science, and we have to understand how things works in order to understand the philosophy that Srila Prabhupada gave. It's not blind and just blind faith. It is spiritual mechanism, and we have to understand how things work in order to cool down our passions. Donc il faut comprendre comment fonctionne cette science subtile du faux ego que nous donne Srila Prabhupada et qui nous permet de comprendre comment orienter nos désirs et notre manière de pratiquer la vie spirituelle de manière à ouvrir le cœur, parce que cette science, elle est délivrée nulle part ailleurs. Et pas juste la foi, on croit et on fait les choses. Non, il faut comprendre les choses de manière scientifique, analytique, pour comprendre pourquoi on doit diminuer son faux ego et pourquoi, qu'est-ce que c'est le vrai ego et comment on développe les qualités divines en se rapprochant de Krishna. So understanding the science of devotion means understanding how to avoid things that fan the false ego and things that fan the real ego of being a servant of Krishna. We have to become expert and understand things in a scientific and analytic way. Not just we hear and we have faith and we do things. No. We are in a spiritual polytechnic and we have to understand the details precisely. Donc on est en fait dans la conscience de Krishna correspond à polytechnique spirituelle.
et on doit comprendre les petits processus dans les détails. Et là, on nous explique qu'en fait, comment le faux ego est à la racine du conditionnement de la matière et comment faire en sorte de traiter le faux ego avec une compréhension des choses et puis en manipulant des éléments très grossiers autour de nous. Because operating on the false ego is not an easy thing because it is close to the soul and it's after intelligence, after the mind, after the subtle body, and of course the gross element. But still, by following Srila Prabhupada's advices, by dealing with the devotees and manipulating gross elements, little by little, we can make the false ego disappear. It is very specific and special science that only Srila Prabhupada gives. Donc, Srila Prabhupada est expert en décrivant la manière de pratiquer la vie spirituelle, dans quel but on doit le faire, et avec des concepts que faux ego, à quoi ça correspond, c'est difficile pour un karmi, mais si on lit bien les livres de Srila Prabhupada, on comprend qu'est-ce que c'est le vrai ego, qu'est-ce que c'est le faux ego. Et donc, ce n'est pas une question de croyance, la vie spirituelle, c'est une science, mais qui est subtile, et on en vient à comprendre qu'est-ce que Prabhupada dit, et comment, en manipulant des gros éléments grossiers autour de nous, et en dealant, en ayant des relations adéquates avec les autres dévots, comment on peut faire une opération très profonde à cœur ouvert au niveau du faux ego, qui est très près de l'âme, qui est tellement subtil. Et comme ça, on peut comprendre comment une personnalité comme Bali Maharaj, qui était le chef des Asuras, a pu devenir tellement tolérant et tolérer tout ça. So we can understand how Bali Maharaj was such a devotee and at the same time the chief of the demons, and how he was able to tolerate all these events one after another one going down really in the hole. But Bali Maharaj had faith in Vamanadev, and he got the benediction of having him as a servant. As a servant. Imagine, as a servant. Like Arjuna had Krishna as a servant, driving the chariot. This is a super excellent of Krishna that shows his mercy to unconditioned, unalloyed devotees. Donc on voit comment en fait Krishna finalement réciproque avec ses dévots de manière très intime, au point qu'il se fait le serviteur, comme là, Bali Maharaj, il va être le portier. Arjuna, c'était son cocher, c'est des positions très humbles, mais le Seigneur prend cette position humble, de serviteur de son serviteur. Donc cet échange entre le serviteur et le Seigneur suprême, qui prennent alternativement la position l'un de l'autre, elle n'est pas compréhensible pour un spiritualiste ordinaire. Mais le dévot, lui, il peut comprendre comment c'est. So this mystic exchange in between the Lord and his servant, how they exchange a position of servant, serving each other like that, is not understandable by normal spiritualists, but only by the devotees. Only by the mercy of Srila Prabhupada, the devotee can understand this state of affairs, not others. And especially not karmis, they cannot understand. But other variety of spiritualists, they have difficulty to understand this kind of things. It's now more or less the end. Maybe someone have a comment or some question about this pastime. Yes. Yes, comme tu le dis, avec l'aide de la
science dévotionnelle, avec la miséricorde de Krishna, on peut comprendre, on peut apprécier la tolérance et la pratiquer. Mais des fois, c'est pas facile de faire la différence entre une tolérance qui va aider le dévot à devenir un serviteur purifié et une tolérance qui est plutôt celle d'un dévot qui va être simplement timide ou dans l'ignorance et qui va subir une situation avec dépression ou mécontentement, ça ne va pas l'aider. Comment aider, comment faire la différence entre une tolérance dévotionnelle et une tolérance passive dans l'ignorance Tu peux dire en anglais? Okay. Sometimes how to make the difference between devotional tolerance, which will increase the service attitude, surrender and devotion to the Lord, and tolerance, so-called tolerance, which is actually material shyness or ignorance, weakness, done with resentment and depression like that. You spoke about this is through science of knowledge and the mercy of the Lord. Yeah, means the later one will have some scares. It will bear the event, but with something that doesn't disappear, and at another occasion it will show up again, because it affected his false ego in a way that he didn't recognize really, and he's affected by that, and he bears it in his heart, and it becomes a burden in his devotional life, because some understanding is lacking. Whilst the first one doesn't care even. He's not affected. He's above. He doesn't bear anything, any resentment in his heart. He goes through and he don't even think of it after one day or like that. Donc la personne qui garde, qui est couverte, disons, par, on peut dire ça comme ça, dans l'ignorance ou la passion, qui tolère mais qui dit rien parce que c'est un supérieur ou parce qu'il est timide ou bien parce que il garde des traces dans son cœur, et il peut en fait maintenir une situation où ce genre de choses s'accumule et puis ressort lors d'un autre événement de manière exacerbée. Donc là, dans ce cas-là, le dévot doit comprendre qu'il porte quelque chose dans son cœur, qui est une pierre qui le ralentit dans sa progression spirituelle, et doit comprendre qu'intérieurement, il lui manque une certaine connaissance qui permet une certaine réalisation où il voit qu'en fait, ce n'est pas de la tolérance, mais plutôt il accumule. Donc on a des dévots comme ça qui accumulent au lieu de tolérer. Et quand une situation apparemment insignifiante se produit, elle devient volcanique. On parle de volcan pas mal en ce moment, donc elle devient volcanique, et puis l'autre est étonné de la réaction de la personne, mais parce qu'il y a eu des antécédents dans le passé qui se sont accumulés. So this person who is affected will find another opportunity with another situation or another people or the same people again, and will erupt like a volcano for a tiny thing, because he already accumulated some pressure in his heart, and the situation gives vent to his frustration or to his feeling of being oppressed, or because he didn't understood properly
and didn't digest the scratch on his false ego. He doesn't see the things in a spiritual way, but rather in a material way. This happens to us. We can't avoid it because we have this tendency. So we have to understand how to deal with these things with the eye of the scriptures, and understand, try to tolerate by a proper chanting. We can in our chanting we can lament to Krishna that we are not able to digest and make it. Ask Krishna to digest it for us. We can pray this way. If it happens to react in a material way, we can ask Krishna to take. And it's his job to digest everything. He operates in the bottom of the heart. We are just mendicants. We ask for help for him to make an intervention. If we have this attitude, Krishna eventually will do something special. Donc, on doit, si ces situations nous arrivent, éventuellement dans notre chant, on doit prier Krishna qu'il fasse quelque chose pour qu'on puisse digérer ce boulet, parce qu'on n'y arrive pas. Et Krishna, avec cette attitude-là, Krishna va digérer le boulet, parce que c'est lui qui nettoie. C'est lui qui nettoie le cœur. Donc si on a la bonne attitude, Krishna va nettoyer le boulet. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Voilà,